On va évoquer maintenant l'IA dans notre quotidien avec Bordeaux Métropole et avec Daniel Ickel, qui est président de la commission attractivité, emploi et rayonnement métropolitain à Bordeaux Métropole. Alors Daniel Ickel, on parle beaucoup de smart city, de cité intelligente, d'intelligence artificielle. On en a déjà en fait beaucoup dans notre quotidien, de notre poche, avec notre smartphone. Concrètement, vous, quel est votre plan en matière de transport, puisqu'on sait que c'est très important. On sait qu'à Bordeaux, on aime beaucoup les bouchons, mais pas les bouchons dans les transports. Donc justement, quel est votre plan au sein de Bordeaux Métropole par rapport à ça? Et en matière évidemment de cité intelligente, comment tout ça va se concrétiser demain et comment vous commencez déjà à le faire aujourd'hui? Alors d'abord, je vais vous demander d'excuser Patrick Bobet, le nouveau président de Bordeaux Métropole, qui avait bien prévu d'être ici, mais les contraintes d'agenda d'un nouveau président sont ce qu'elles sont. Et moi, ça me donne le plaisir d'être avec vous ce matin. Il s'est exprimé dans les colonnes de Sud-Ouest samedi dernier, et vous avez pu voir qu'il est totalement pertinent sur ces enjeux, et notamment, il a évoqué le problème de la mobilité que vous décrivez à l'instant. Et effectivement, dans son interview, vous avez vu qu'il parle plus d'intelligence humaine, basée sur l'intelligence collective, enfin intelligence artificielle, mais c'est bien l'intelligence humaine, que de ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, de façon plus globale, il y a vraiment une question, évidemment, on est victime de notre attractivité économique en ce moment, tant sur l'habitat que sur la mobilité. Et la rocade est un vrai sujet, bien entendu, et c'est là-dessus qu'il est intervenu. Maintenant, si on regarde sur le long terme, on a beaucoup parlé de grands contournements, sauf qu'un grand contournement, c'est un investissement à 50 ans. Or, nous savons tous que dans 20 ou 30 ans, la voiture autonome aura tout révolutionné à grande échelle. Et pour moi, ça veut dire que dans un même tuyau, on pourra faire passer, parce que le flux sera laminaire, au lieu d'être turbulent et accidentogène comme il peut l'être actuellement, on fera passer beaucoup plus de voitures dans un même tuyau, dans un laps de temps donné. Et donc, on pourra partager cette voiture, justement. Je ne dis pas en plus, oui. Mais alors là, on touche à un autre problème. Et l'intelligence économique, l'intelligence artificielle peut y avoir un effet important. C'est la pire et la meilleure des choses, l'intelligence artificielle au niveau environnement. Si on laisse aller, en particulier sur le véhicule autonome, pour prendre cet exemple, si on laisse aller, on peut avoir la pire des situations, où il y aura des véhicules autonomes partout. Alors là, ça sera dramatique pour l'environnement. Et en plus, ça permettra aux gens d'aller beaucoup plus loin pour habiter. Et donc, on va décupler encore les dégâts sur l'environnement. A contrario, et là, c'est un problème de régulation, un problème de volonté politique. Si on fait ce qu'il faut, ça peut être un vrai atout pour réduire la pollution et les contraintes environnementales. Alors, un système expert, ça peut aussi justement servir à ça, d'avoir une vision globale et de travailler sur tous les paramètres avec les algorithmes qui vont bien pour réduire ces questions-là. Alors aujourd'hui, justement, quel est le plan que vous avez pour les 5 prochaines années? Ouh là là, alors là, et à quoi va ressembler cette cité intelligente, cette smart city dont on en parle tout le temps? Alors là, ce que je peux faire simplement, parce que ce niveau de réflexion, il est quand même encore à construire. Ça, il faut bien. Bon, le représentant de la région l'a dit aussi un petit peu, quoi. On est au balbutiement de cette question. Bon, vous le savez, Bordeaux Métropole a engagé, sous l'impulsion de Alain Juppé début 2018, une réflexion globale qui s'appelle Bordeaux Métropole 2050. Alors évidemment, nous ne pouvions pas faire l'économie dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Et vous le savez sans doute, je ne sais pas si vous aviez participé, mais il y a eu une conférence, parmi les 7 grandes conférences de la phase finale de cette réflexion, il y a eu une grande conférence qui a eu beaucoup de succès à Palmer. Bon, il y avait autour de la table des gens aussi pertinents que Cédric Villani, que Laurence de Villers qui va clore la journée aujourd'hui, ou Madame Morgan qui a une entreprise dans les RH qui est totalement basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour les problèmes de recrutement, etc. Et donc, dans le cadre de cette réflexion Bordeaux 2050, on a évidemment cette préoccupation majeure. Maintenant, vous dire qu'on a beaucoup avancé encore sur le sujet spécifique de l'intelligence artificielle, on n'en est pas au point de la région qui a effectivement davantage que nous cette compétence-là sur la technologie, sur l'innovation, etc. Nous, on est plutôt en accompagnement. Alors, pour vous donner d'autres exemples, malgré tout, on fait plein de choses. Je pense à l'OIM Bordeaux InnoCampus. Pour nous, ça doit être un territoire d'expérimentation. Alors,
c'est un peu encore confidentiel, mais il y aura sûrement une place aux véhicules autonomes pour faire de l'expérimentation sur Bordeaux Innocampus, par exemple. Voilà un petit peu où on en est. Et puis, bien entendu, la métropole a été très active à côté de la région aussi, mais là, on est quand même leader sur French Tech. Et French Tech s'inscrit largement dans cette perspective-là. On est en avance, je crois, sur le numérique, hein, et vous le savez bien, il y a quand même un vrai foisonnement depuis 5-10 ans là-dessus. C'est 25 000 emplois. Ouais. Maintenant, sur l'intelligence artificielle, on en est au début. Et on le voit donc sur la cité intelligence, ça commence aussi à prendre forme. C'est-à-dire qu'on paye maintenant notre stationnement avec le téléphone. On paiera peut-être demain aussi dans le tram avec le téléphone. Ça fait partie des choses justement sur cette cité intelligente, cette smart city qui commence à émerger. Et y compris dans les services de Bordeaux Métropole. Il y a déjà des actions tout à fait intéressantes qui sont menées. Hein. Notamment, on a eu une étude sur le tourisme. Hein. On est en train de bosser sur les résultats qui nous sont remontés par les réseaux sociaux pour savoir si les touristes sont contents ou pas. C'est des choses très simples à la fois, mais l'intelligence artificielle, il y a toute sa place. Ensuite, à l'intérieur des services, on a un système, la DGNSI, la direction sur les systèmes d'information, qui est très active là-dessus et qui dit, attendez, nous, on ne pourra pas gérer nos systèmes d'information comme on le faisait hier, et donc, d'ores et déjà, ils ont embarqué dans leur système des éléments, des algorithmes d'intelligence artificielle pour qu'on respecte notamment le règlement général de la protection des données, etc. Enfin, il y a une prise de conscience tout à fait nette à l'intérieur même des services. C'est valable aussi pour nos bâtiments. Hein. On a quand même pas mal de bâtiments. Et là, on a d'ores et déjà des systèmes qui nous permettront de faire de la maintenance prédictive, etc. Et il y a tellement de données là encore que vous ne pouvez pas imaginer de les gérer par des hommes simplement, mais qu'il faut que vous ayez des systèmes d'intelligence artificielle derrière. Bon, etc. Et puis, on a cette préoccupation aussi sur toutes nos grandes délégations. Et avec Suez en particulier, on est impliqué dans une convention avec l'Université de Bordeaux et on travaille avec eux sur le laboratoire LIR pour qu'ils mettent en place sur nos réseaux des systèmes intelligents. Merci beaucoup, c'est de l'intelligence collective. Merci.